Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali. Combattantes et combattants, mesdames et messieurs chevaliers de la plume et de la presse audiovisuelle, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue dans cet espace où le tshisekédisme s'est souvent exprimé et de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier d'avoir répondu favorablement à l'invitation vous adressée. Mesdames et messieurs, ces derniers temps, comme frappés par je ne sais quelle mouche, des personnes hautes en couleur ont profité de la liberté leur garantie par le régime Tshisekedi pour débiter des propos mensongers, doublés d'insultes ignominieuses contre le chef de l'État. Parmi ces personnages, l'opinion a noté que le plus virulent est l'ancien président intérimaire de l'UDPS, mais on ne sait vraiment qui est cet individu. Quel est son vrai nom? Quel est son âge réel? Et pour autant qu'il a été à l'école, quel est son cursus académique et scolaire? La critique est aisée, mais l'art est difficile, disait Philippe Nercolt, dit des Stouches. Par cette adresse, nous venons relever à l'opinion tant nationale qu'internationale à quel point la virulence des propos incendiaires débités par l'ancien numéro 2 de l'UDPS contre le chef de l'État n'a d'égal que la lourdeur du mensonge qui couvre sa vérité ou son véritable identité. En effet, j'accuse le sieur Kabound d'être un fausseur, de s'être, depuis des années, rendu coupable d'usurpation d'identité, de faux et usage de faux pour en tirer profit. Mesdames et messieurs, par la grâce de Dieu et le patriotisme de nos concitoyens, nous avons mis la main sur les documents authentiques qui établissent la réalité des faits, qui fondent nos accusations en tant que coordonnateur national du RDT, ancien conseiller du président Étienne Tshisekedi chargé des questions de la jeunesse, ancien membre de direction de campagne d'Étienne Tshisekedi, ancien président de l'UDPS au Katanga, et Katanga et ancien leader de la jeunesse katangaise en général. En voici en résumé les pièces citées, accompagnées de notre plainte, qui sont d'ores et déjà entre les mains de qui de droit. Ici, je voudrais demander aux amis journalistes que nous allons procéder à une démarche purement technique et scientifique pour illustrer, document par document, en présentant les tableaux ici présents. Je demande à mes services de protocole de remettre le tableau et les pièces dont question aux amis de la presse, et puis on va commencer la démarche technique. On donne aux journalistes, ne vous précipitez pas. S'il y a un manque, on en fera encore pour les autres. Donnez à la presse, mes chers amis. Chers membres du bureau politique, vous serez servis. Nous voulons communiquer à la presse. Faites vite, madame. Ici. Madame.
Avec votre autorisation, je peux m'élever pour élucider le tableau, pièce par pièce. Je demande à mes collaborateurs de présenter la pièce 1 ou le numéro du tableau. Nous commençons par cette pièce. Pour ceux qui ont présenté les examens d'État, ils connaissent bien ces documents. On appelle ça carte d'accès aux épreuves des examens d'État pour le 4 jours. Nous avons l'intitulé de la pièce. République démocratique du Congo, carte pour examen d'État. Nom, Kabunda Kabunda. Établissement, Institut Bobozo. Date de naissance, le 2 mars 1981. Né à Lubumbashi. Date d'émission 2001. Notre ami s'est présenté aux examens d'État en 2001 avec le nom de Kabunda Jean-Marc. Institut, pas Jean-Marc, Kabunda tout court. Institut Bobozo, c'est une école de Kananga. Le 2 mars 1981, né à Lubumbashi. Date d'émission du document Kananga, le 9 juillet 2001. Et je demande par la suite qu'on me présente la copie originale. Ça, c'est la copie certifiée conforme à l'original par le tribunal, le greffier divisionnel du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Voici la carte originale. Si vous avez le carbone 14, vous pouvez l'authentifier. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous pouvez bien authentifier cette pièce. Il a passé son examen d'État. Les surveillants avaient signé le nom du président du centre ainsi que le numéro du centre qui se trouve sur le palmarès des publications de résultats des examens d'État en République démocratique du Congo par le ministère de l'EPSP. C'est le premier document que nous mettons à votre appréciation. Je demande qu'on me présente le document numéro 2. Le document numéro 2 va en illustration avec le document 6. Ici, nous voudrions démontrer à l'opinion nationale et internationale que toutes les preuves de Sieur Kabunda sont à la disposition de la justice. Et tous ses amis et multiples témoins qui l'ont connu à 0 âge jusqu'à nos jours sont bien identifiés. Messieurs, après les examens d'État, nous avons toujours la cabine de prendre une photo souvenir pour dire au revoir nous allons nous retrouver dans telle université ou telle autre. Monsieur est là, au milieu, avec ses collègues qui sont déjà identifiés et on connaît leurs adresses, leur vie, leur famille, leurs femmes sont tous connus. Je profite pour la page, pour le numéro 6, parce que je devais revenir, comme j'ai déjà les documents à travers mes mains. Ici, monsieur est dans son ligablo en 2008-2009, dans le Haut-Katanga, sur l'avenue de Poste, dans la ville de Kamina, en train de vendre les unités, Lutuko, chanvre, je ne blague pas. Le monsieur est là dans sa cabine, dans son licablo de vente de boissons. Vous savez, à l'intérieur, quand on vend le boisson, la suite c'est comment? Ici, nous sommes en train de faire des choses sérieuses. Suivez-moi attentivement. Je peux demander l'original de cette photo. Les originaux ou les originales de ces deux photos sont là. La photo est là. J'y étais dit le carbone 14. Vous allez justifier l'authenticité. L'autre photo est là.
Suivez bien ma démarche, chers amis journalistes. Je demande le document numéro 3. Le document numéro 3, c'est le revue de l'inspection générale de l'enseignement primaire et secondaire. Nous avons le palmarès de publication de résultats des examens d'État de 2002. Le sieur Kabunda, qui avait présenté son examen d'État en mathématiques physiques, a obtenu son diplôme d'État. Sur 20 inscrits dans leur école, il y avait 4 réussites, dont lui-même, avec 3 autres. Le premier s'appelait Moulombo Ntumba, avec 53%. Le deuxième s'appelait Kalambai Moulamba, avec 51%. Et les 2 derniers, avec 50%, 50%, Menji Kujika et Kabunda, le numéro 1 sur la liste. Kabunda. Examen d'État. Le numéro de registre et le numéro du palmarès, extrait numéro 32 de la publication des résultats des examens d'État de 2001-2002. C'est déjà mis à votre disposition. Je demande la pièce numéro 4. Je peux avoir... C'est l'original, hein? Oui. C'est l'original. Il n'y a pas de copie certifiée là. Nous avons la carte d'électeur certifiée conforme à l'original. Vous avez la pièce par devers vous, chers amis de la presse. Vous lirez comme moi. Non, c'est la CNI, la CEI 2006. Non, Kabunda. Baimboka mbote mingi na bino nyonso baye nyonso boyebaka na kokoba kaka nde tolobaka bomo mesano kosala biso confiance bozo constater tozali vraiment liboso ya palais du peuple oyo ebele basalaka confusion balobi ete ntango babengaka yango bongo palais du peuple, c'est-à-dire que peuple nyonso esika ezwami ye soki azanga esika ya kovanda akoki mpe koya kovanda na ye na palais du peuple parce que eza palais du peuple. Mais lelo tika na simba temps oyo pona ko expliquer ba imboka que lolenge bozelaka palais du peuple eza lolenge obolobelaka wana te. Donc balobi palais du peuple ezali esika o wapi ba ebaka na kolobelela n'est-ce pas ba peuple esika mikano ezwamaka pona ko pesa eyano ko tia na esika ma oyo makoko répondre na bosenga n'est-ce pas ya baimboka ndenge na lokoto le français to bengaka ba peuple baimboka nde nalingaki nafungola mwa synthèse wana mokene tolobaka ete toyaka pona kosunga bino bai Congo na makambo peut-être boyebaka te biso oyo na kati ya émission na bino ya lisu ya Congo oyo bolandaka yango bongo na chaîne na bino ya kitoko oyo elaka bino programme moko ya kovanda ya kotosama na kombo ya Congo 24 télévision. Pena bae nyonso balukaka kolanda biso na internet nde totielaka bino yango na chaîne na biso YouTube na kombo ya Baimboka TV officiel elongo na Moimboka Ibrahim oyo azali notre réal, hein, mon réal tokoyeba na kofungola vraiment n'est-ce pas liboke ya mae oyo toeli bino mokolo ya lelo Baimboka bozo constater na simalanga batante ezali bozo constater n'est-ce pas ba panier wana eza pona ni pe batante oyo batie eza pona nini bokomona pe batu bavandi wana tozali bongo na esika oyo ba femme forte oyo baza ko englober toute le 26 provinces ya mboka na biso Congo elongo na madame oyo azali coordonnatrice na bango babenga na kombo ya Bishop awa bakosalaka nini nde totalisaka bino ntango nyonso bazali bamama oyo babaki na kozwa initiative kitoko kolandisama n'est-ce pas oyo ekolekaka na mboka na biso ezali bongo guerre ya este bango balobaki babitin nini oyo tokosala mpona kosoutenir mpe lolenge na ngambo na biso bamapinga na biso n'est-ce pas oyo bakobundaka tunda na este nde bazwaki likanisi oyo
ya kotia bapanier awa mpona kosala récolte bango moko bazalaki nango ekosuffire te bamekaki kosala mpe bapesaka mpe bakotizaka ya bango balobi te to beta mbela mpona kobengisa bayimboka oyo aza na kobanda kaka na $1 na ye équivalence na franc 2000 francs aya kopesa oyo mpa monike aza nango mpe ebele aya mpe kopesa ebele mpona kosunga n'est-ce pas mabota ya mapinga na biso oyo bakobundaka na este mabota na bango eza na Kinshasa eza mpe na baprovince nyonso ya engumba Congo ya mboka na biso Congo domoni likanisi ya bamama na biso bamaître avocat baza bamama na biso juriste bazali awa toza na bamama na biso bazalaka mpe baministre lelo oyo bazokoba kaka koservir mboka na bango d'une manière ou d'une autre tozomona mpe mama Ernestine nyoka kaiba bamama Vero baza na kati wana bazali bamama oyo bamama Sarah base mettre d'accord bamama Charlotte Matiti bamama ebele perperti baza wana n'est-ce pas mpona kosunga bamapinga na biso nde tolobi yambo ete tokota su na mozindo ya masolo na biso lelo bayimboka tokobengaka bino nyonso bayi Congo boya mpe bopesa ne serait-ce que 1000 francs 10 000 francs pourquoi pas okende mpe odele osala neti papa na biso bayati lukobi azali président ya Sénat ayebaki na kosala kotinda enveloppe ya $10 000 oyo eyaki na maboko ya ministre n'est-ce pas ya travail madame Claudine donc tosala mpe lokola tosala mpe lokola baye mpe bajose nini ce pays ndenge mpe bayaki mpe kotika mpe ya bango mpe cotisation tosala mpe lokola fonus oyo ya moyimboka moyi Congo olenga nkoyo bayaki mpe kotika ya bango n'est-ce pas enveloppe mpe ya kolia na ya komela mpona kosunga mabota ya bamapinga na biso bakobundelaka mboka n'est-ce pas na este kuna bayi mboka nde tolobaki na même occasion wana tokobengaka bayi mboka biso tozala makanisi moko na moma esengeli tozala vraiment même morale tosimbana tozala biso na nsima bokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akobundaka n'est-ce pas pour que mboka ekota na kimia mboka ezala vraiment na kimia bayi Congo bavivre na kimia mpe asuki wana talobi esengeli bayi mboka bavivre mpe malamu vraiment basali na nzambe losambo toujours etoka tozomona pasteur Tony Akeboke prophète héritier prophète Christian pasteur Kale Kabasele apôtre Kale Kati donc Mbaye donc apôtre Kati Mbaye Kalala boza baye ya nzambe boluka kosoutenir na prophète P Josué mboka na biso na losambo na baprière tobosani mpe te pasteur Élysée Kasanda ya COM en tout cas bokoba na losambo bayimboka bozokonstate na nsima na ngai ezali bongo na vice bourgmestre ya commune ya Kalamu oyo ye pa prendre conscience lobi esengeli aya mpe na moke na ye te aya mpe apesa enveloppe na ye oyo kosunga na ya kolia na ya komela kosunga mpe bayimboka bokozwa vraiment na mozindoka na kati na biso awa nini oyo ayaki nango mpe nini oyo ayebaki na koloba me tokozonga na mwa nsima lisusu mwa moke kotalisa bino bayimboka mosala malamu oyo ministre ya finance akosalaka en tout cas azotalisa ke aza vraiment na kati ya vision ya mokonzi ya mboka Fati bayimboka babengaka Fati Beton donc ya koluka lolenge nini ya kosala ke bajeune congolais bakoma bongo bapatron bakoma bongo bamillionnaire car cela est possible donc bayebaki na kolancer na occasion ya journée internationale de la jeunesse balansaki cérémonie moko ya munene de la résolution 2250 du CNU donc U donc CNU donc 16 nu voilà donc tokoloba ezalaki cérémonie ezalaki bongo mokolo eleki tolakisaki bino yango me tozongi nango lisusu na recommandation mpe bosenga toujours ya bayimboka donc cérémonie esalamaki bongo na affaires étrangères na présence mpe ya VPM Daniel Asselokito wankoyo azali ministre ya intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières oyo ayaki vraiment kohonorer cérémonie monene wana ya esalamaki epai ya mwana mboka ministre ya jeunesse Yves Mbukulu tolobi ezalaki cérémonie ya adoption
et lancement officiel du plan d'action national de la résolution 2250 du CSNU. Voilà. À la différence d'autres célébrations antérieures, celle-ci responsabilise davantage les jeunes Congolais en ce qui concerne particulièrement leur participation à la résolution pacifique des conflits et au processus de pacification totale et intégrale de la République démocratique du Congo. Ce credo, cher à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, se justifie d'une part par la puissance démographique de la jeunesse et d'autre part par leur plus-value dans les recherches de la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, comme l'avait dit le président de la République, est plongée dans des conflits qui durent depuis environ 3 décennies. Les jeunes font partie à la fois des premières victimes, voire des bourreaux, dans la radicalisation des dits conflits. Par conséquent, leur participation à la prévention, aussi bien qu'au règlement des différends, est importante pour l'instauration d'une paix durable. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que dirigeant politique le plus proche des jeunes, est déterminé à réaliser l'équation d'avoir une jeunesse de la République démocratique du Congo qui n'est pas caractérisée par la violence. Pour cela, nous devons prendre conscience du danger qui plane sur la prévention de l'extrémisme violent de nos jeunes, afin de mobiliser une part d'équitable dans l'affectation de nos ressources à la lutte contre la pauvreté et le manque d'emploi, afin d'encourager l'entrepreneuriat. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo est au cœur de plusieurs convoitises, tant internationales que régionales et sous-régionales. Conscient des enjeux et de notre rôle stratégique à jouer pour créer des conditions de paix et d'en consolider, la participation de la jeunesse doit demeurer au centre de toutes nos actions et priorités. Notre ambition est de faire jouer à cette jeunesse un rôle important dans la coordination d'échanges d'expériences positives et innovantes pour l'avancement de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans toute la sous-région. Pour ce faire, l'implication et l'engagement du cabinet du président de la République au travers de mon bureau, en ayant la jeunesse dans ses attributions, tel que démontré tout au long du processus de l'élaboration du présent PAN 2250, ne résignera devant aucun moyen et appui stratégique devant conduire à la coordination de la mise en œuvre du présent plan d'action national placé sous le leadership du président de la République. J'invite donc les acteurs de tous les secteurs de la vie nationale sous la double coordination du cabinet du chef de l'État et du ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale à mettre en œuvre la stratégie efficace contenue dans le plan d'action national de la résolution 2250 pour la période de 2022 à 2026. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je ne peux quitter cette tribune sans féliciter et remercier le ministre de la Jeunesse et Initiation de la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale pour sa collaboration, et je le dis encore une fois, pour sa collaboration qui traduit le climat convivial qui caractérise nos rapports institutionnels. Je traduis ensuite toute ma gratitude à Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, ainsi aux agences du système des Nations Unies pour leur accompagnement sans faille le long du processus de l'élaboration du présent PAN 2250. Mes remerciements vont enfin à l'endroit de la consultante ayant élaboré avec la collaboration des parties prenantes le présent PAN d'action nationale de la résolution 2250. Je formule ainsi mes vœux de grand succès à la mise en œuvre du PAN 2250. Je vous remercie. En ce jour du 12 août, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse et la République démocratique du Congo n'en est pas en reste. Qu'il me soit permis de rendre un hommage à la jeunesse congolaise pour sa résilience, son courage et sa perspicacité sans lequel ces pays seraient déjà divisés. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la question de la jeunesse une priorité. Qu'il me soit permis également de rendre un hommage à son Excellence Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, pour la priorisation des questions de jeunes à travers son programme du gouvernement pour ce qui est de la question de la promotion et de l'autonomisation de la jeunesse dans son pilier 14. Le 9 décembre 2015, il a plu au Conseil de sécurité des Nations Unies de mettre en place un instrument capital pour la promotion et la protection de la jeunesse, qui est la résolution 2250 des Conseils de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé pour doter le jeune de son pays un instrument de planification qui est le plan d'action national de la résolution 2250 en sa première génération. Ces plans d'action national s'inscrivent dans la continuité du plan stratégique de la politique nationale de la jeunesse et répond également à la volonté politique du gouvernement exprimée à travers le PNSD qui a une vision de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent à l'horizon 2030 à travers sa jeunesse. Ces plans d'action s'appuient d'une part sur les engagements internationaux auxquels le gouvernement de la République démocratique du Congo a souscrit et d'autre part sur les priorités nationales sur la construction d'une nation pacifique. Au terme de l'élaboration de ce plan d'action national, je me fais le devoir d'exprimer mes remerciements au président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement à œuvrer pour l'amélioration des conditions socio-existentielles de la jeunesse, mais aussi à son Excellence Monsieur le Premier ministre pour la matérialisation de cette vision du président à travers plusieurs projets d'autonomisation de jeunes, notamment le programme d'appui au développement des petites et moyennes entreprises avec un financement de 100 millions de dollars,
les programmes de développement et l'innovation et de l'entrepreneuriat des jeunes en milieu scolaire et académique prodige avec 100 millions de dollars, le projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agribusiness PEJAB avec 35 millions de dollars, mais également l'adoption de la loi sur l'entrepreneuriat et les start-up qui offre beaucoup d'opportunités et des avantages aux jeunes entrepreneurs qui hier faisaient face à des multiples taxes. Mais également la relance du programme des brigades agricoles de jeunes avec une politique d'octroi des terres agricoles aux jeunes, ainsi que la réhabilitation de nos centres d'insertion socio-professionnelle de jeunes pour un meilleur encadrement de la jeunesse. Et j'invite donc le jeune de la République démocratique du Congo à pouvoir saisir ces différentes opportunités et de devenir effectivement autonome et millionnaire comme l'a promis le chef de l'État. Pour ce qui est de l'élaboration de ces plans d'action national, qu'il me soit permis de remercier son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, grâce à son leadership, que ce plan d'action national a été lancé pour son élaboration et aujourd'hui nous avons la réalisation. Je rends également hommage à Madame la conseillère spéciale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son accompagnement durant toute l'élaboration de ce plan d'action national, aux membres du gouvernement, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame la vice-ministre de la Défense et à tous les autres collègues qui nous ont accompagnés. À tous les cadres du ministère, au secrétariat technique national de la résolution 2250, au Conseil national de la jeunesse, à la coalition jeunesse, paix et sécurité et à toutes les organisations de jeunes, recevez également notre considération sur le travail que vous avez abattu pour que nous puissions avoir cet instrument. Je m'en vais également pour remercier les autorités, tant politiques qu'administratives, nos forces armées, les services de défense et de sécurité, notre police nationale congolaise, les leaders d'opinion, les leaders des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de la jeunesse, mais également la consultante Madame Annie Matundu, qui a supervisé et coordonné le travail d'élaboration de ces plans d'action national. Et ce travail qui a été réalisé dans un temps record a permis d'associer toutes les structures nationales impliquées dans la thématique et a largement contribué à une appropriation conséquente. Nous exprimons également notre gratitude à nos partenaires, parmi lesquels le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, FBA, le GNWP, l'ISOCO, la MONUSCO, le PNUD, l'UNFPA, l'IPAS, pour cet accompagnement tant financier, technique et logistique dans le développement de ces plans d'action national. Et au vu de ces vastes champs d'action et des défis immenses à relever, je lance un appel à tous les partenaires pour accompagner la mise en œuvre de ces plans d'action national en appuyant les secrétariats techniques national pour atteindre les objectifs lui assignés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous croyons que ce plan d'action national permettra à la jeunesse congolaise de prendre conscience sur des questions liées à la protection, au désarmement, à la mobilisation, mais ainsi qu'à la participation pour que le jeune Congolais
puisse prendre part à la prise de décision dans tout ce qui se passera dans notre pays. Je ne pourrais finir ces mots sans appeler à tous et à toutes ici sur place de pouvoir observer une minute de silence pour nos compatriotes morts dans les différentes rébellions et dans les différents événements qui se sont passés à l'est de notre pays. Merci. Avec votre autorisation à se mobiliser pour s'enrôler dans notre armée nationale et dans notre police nationale en vue de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et je vous invite tous à vous approprier cet instrument du plan d'action national de la résolution 2250. J'ai dit et je vous remercie. Sincèrement, à mon nom et au nom du gouvernement de la République. Avant de vous faire l'essentiel de mon allocution de ce jour, je voudrais vous dire qu'il y a un peu plus d'une semaine, vous allez vous le rappeler pour ceux qui suivent les informations au niveau du pays, et j'étais à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était à la suite des événements malheureux qui se sont produits là-bas, à l'occasion des manifestations organisées par la population de certaines agglomérations du pays, ces deux provinces-là, toi d'ailleurs, parce que même au sud Kivu, on avait, et nous avons aussi connu des morts. J'étais là avec deux collègues ministres qui m'ont accompagné. Nous sommes allés faire l'évaluation de ce qui s'est passé, mais aussi amener la part sociale du gouvernement de la République au profit de familles déplorées à l'occasion. Vous allez vous rappeler, ces manifestations ont été organisées pour demander, pour exiger le départ immédiat de la MONUSCO du territoire national. À l'occasion, j'ai eu à m'entretenir avec la jeunesse de Goma et de Butembo. Je leur ai dit notamment que oui, vous exigez le départ de la MONUSCO. C'est nous qui avons invité la MONUSCO ici. Elle ne saura pas rester indéfiniment dans notre pays. Elle finira par partir. Surtout que, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà un plan de retrait de la MONUSCO, plan que nous avons négocié avec la MONUSCO ici sur place, les deux parties, à pouvoir voir dans quelle mesure la MONUSCO pouvait se retirer. Nous avons compris la réaction de nos populations qui était motivée par les propos tenus par les porte-parole de la MONUSCO, qui pratiquement étaient en train de nous faire voir toute la grandeur, toute la supériorité militaire du M23 par rapport à la main de MONUSCO et par rapport à nos forces armées. C'est cela à l'origine de ce qui a motivé les mouvements organisés par la population à l'est du pays. À la
la même occasion, j'ai demandé à cette jeunesse que pendant que nous demandons que la MONUSCO puisse partir, nous devons aussi nous mettre à réfléchir sur qu'est-ce que nous allons faire après le départ de la MONUSCO. J'ai aussi demandé à la même jeunesse, parce qu'il s'agit là du gros lot de manifestants, il s'agissait de jeunes. Et je leur disais que le président de la République ne s'était pas réveillé un seul matin pour dire « je décrète l'état de siège dans ce pays ». C'est parce qu'il y a eu des problèmes, effectivement des problèmes sécuritaires qui nous dérangent tous les jours, que le président a dû répondre aux cris lancés par ces populations de ces deux provinces. Il y en avait d'ailleurs trois, mais au niveau de la hiérarchie, il a été décidé que nous puissions soumettre seulement les deux provinces, à savoir l'Ituri et le Nord Kivu, à l'état de siège. Aujourd'hui, au vu de résultats satisfaisants aux yeux des autres, des uns, et non satisfaisants aux yeux des autres, on exige également la fin de l'état de siège. D'ailleurs, moi, on m'a dit, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, l'état de siège, c'est la deuxième MONUSCO, mais la MONUSCO du gouvernement. Et il faut donc que ça prenne fin. C'est comme ça que je disais aussi, oui, quoi qu'il en soit, l'état de siège qui est né du fait d'une situation qui est arrivée doit nécessairement prendre fin un jour. Et comme j'ai demandé pour la MONUSCO, j'ai demandé également pour l'état de siège que les gens ne s'arrêtent pas seulement à exiger la fin de l'état de siège, mais qu'ils puissent commencer aussi à réfléchir sur qu'est-ce que nous allons faire après l'état de siège. Ainsi, l'ambassadeur considérait tout à l'heure là qu'on lui arrachait la parole. Non, on ne lui arrachait pas la parole pour rien. Ici, nous sommes venus, membres du gouvernement, à l'occasion de la journée dédiée à la jeunesse. La jeunesse devait prendre toutes les dispositions pour nous éviter, à nous qui sommes vos ministres, de ne pas savoir nous présenter à temps au Conseil des ministres. On ne peut pas vivre dans ce pays sous le régime de Félix Tshisekedi et prétendre n'a pas avoir la liberté. Mesdames et messieurs, les ministres chefs collègues présents dans la salle, mesdames et messieurs, les représentants des agences du système des Nations Unies, distingués invités, chers jeunes, permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour l'honneur que vous avez manifesté envers ma personne en m'offrant l'occasion de prendre la parole lors du lancement du plan d'action nationale de la résolution 2250 en République démocratique du Congo. Nous avons toutes choses. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours placé la jeunesse au centre du développement de notre pays et surtout pour avoir accepté de préfacer ces documents portant plan d'action national de la résolution 2250 en République démocratique du Congo. Cette cérémonie tombe à point nommé au moment où le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse, journée qui constitue une parfaite opportunité d'attirer l'attention des jeunes et de la communauté nationale sur l'engagement et la participation de la jeunesse dans les processus de développement de notre pays et de l'agenda paix et sécurité. Il est heureux de saluer ici
le travail abattu par le ministère de la Jeunesse qui s'est engagé le 9 décembre 2021 lors du lancement officiel du processus d'élaboration du plan national de la résolution 2250 de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, d'accompagner la mise en œuvre des recommandations en rapport avec la dite résolution. À ce jour, nous sommes heureux de disposer d'un plan d'action national de la résolution 2250, faisant de la République démocratique du Congo le deuxième pays en Afrique ayant un plan d'action national après le Nigeria, c'est conformément ainsi aux prescrits du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce plan va favoriser la participation, la prévention et la protection des jeunes et aussi faire bénéficier aux divers partenaires dans les différents secteurs de la vie nationale d'encourager les jeunes à se désengager des conflits et de devenir des acteurs majeurs de la paix et de la sécurité dans notre pays. Le présent plan d'action national entend couvrir la période allant de 2022 à 2026 et vise à dissuader les jeunes de la violence et à faciliter leur participation significative à tous les aspects sur la paix et la sécurité. Par ailleurs, je tiens à rassurer la jeunesse congolaise au cours de ce jour dédié à toute la jeunesse du monde que dans notre gouvernement, tout est fait et se fait pour l'épanouissement intégral de la jeunesse, pour que, par nombreux programmes en cours dans le cadre de l'épanouissement, de l'entrepreneuriat et de l'encadrement des jeunes, lancés par le ministère de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, et cette jeunesse d'Izèche bénéficie d'une attention particulière de notre part. Mesdames et messieurs, Mesdames et Messieurs les représentants des agences et du système des Nations Unies, distingués invités, chers jeunes, au nom du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement, je tiens à féliciter tous les services techniques, en particulier le secrétariat technique national de la résolution 2250 et toutes les organisations des jeunes pour leur implication ayant abouti à l'élaboration de ces plans d'action nationale de la résolution 2250 en République démocratique du Congo. Je formule les vœux de voir toutes les parties ou acteurs clés impliqués dans les questions de la paix et de la sécurité s'engager afin que ce plan d'action national de la résolution 2250 mérite une mise en œuvre efficace et efficiente pour l'édification d'une société toujours ouverte à la jeunesse et une jeunesse ouverte pour la paix. Sur ce, je déclare lancer les plans d'action nationale de la résolution 2250 en République démocratique du Congo. Que vive la jeunesse congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, notre pays. Je vous remercie. 3, 2, 1, 0, ça tourne. À l'occasion, il y a Journée mondiale, il y a jeunesse, il y a UDPS, il y a Oyo, les caca na jeunesse, il y a UDPS, le Oyo, comme certes ma papa, comme ma maman,
bakoma batonton bakoma batantine donc toloba bakoma bapapa bakoma bamaman donc baza lisusu na kati ya jeunesse ya UDPS te lelo oyo bazwaki makanisi bavandaki esika moko balobi nini oyo tokoyeba mpe na kosala mpona kokoba kaka kosoutenir moko ya biso oyo toyebaki na kosala lite elongo na ye na nkombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali bongo président de la République moko ya biso ya UDPS nde batiaki makanisi elongo babeli na komettre en place structure oyo bakobengaka oyo eza informel bakobengaka na nkombo ya unité notre priorité na kati wana tokomonaka Rudolphe Mayombo Iget Kalala baza mwa ebele baza pe n'est-ce pas na bénédiction ya bakambi ya baancien ya UDPS bapionnier ya UDPS tokolobake bango mpe baza bamoko ya bapionnier mpe baza na kati na bango parce que baza baoyo n'est-ce pas babundela mpe vraiment bapesaki basacrifiaka jeunesse na bango à l'époque là n'est-ce pas mpona kobundela vraiment démocratie na mboka na so kobundela n'est-ce pas état de droit mpe lelo oyo bazwi pouvoir alors bavandaki kimia pete balobaki bango mpe bakoloba maloba bakosimba date oyo n'est-ce pas ekopesaka message ya jeune donc date moko oyo ezali journée mondiale ya jeunesse nde basalaki déclaration na kolinga kokota vraiment nini balobaki na déclaration na bango te bokozwa ngo kaka na kati ya émission na biso ya lelo otolobi ya liso ya Congo elongo na moyimboka dodo musa otubarisi tester moto ezopela tolobi moto ezopela vraiment na mosala kitoko tozosalela bino tozali na Ibrahimo tozali pe na LH Kabedi lobi Bolanda nini oyo elekaki na déclaration na nini balobaki. Oui, tosepeli baimboka lolenge boyebi na kozwa vraiment temps ya kolanda émission ya lelo otobaki na kolengela mpona bino kotalisa bino nini ekolekaka na mboka na biso Congo tolobi liso ya Congo ezali oyo moko ya baémission oyo ebaka na kolandela vraiment na bokuse to na bolai na pembeni to na mosika maimanso makolekaka na mboka na biso Congo mingi na ngambo ya politique tolobi totondi bainyoso bozalaki vraiment baike botikala malamu natondi équipe na biso mobimba otokosalaka na mosala na agence baimboka bai politique tolobi merci na yo Ibrahim merci na yo LH Kabedi merci na bai Congo nyonso natondi monsieur le ministre ya jeunesse hein et à bonne citoyenneté dans mona bongo Yves Mbukulu Zola limemia na yo ozo prouver que ozali vraiment jeune parce que omi kotisi mobimbo tikata musapite na kati ya vision ya mokonzi mboka faci béton o baimboka babengaka bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hein ndeye mokonzi mboka omi kotisi nga lobaki ete esengeli n'est-ce pas kotombola bongo entrepreneuriat na mboka na biso surtout na côté ya ba jeune koyeba ko valoriser ba jeune boni pété pour komisa bango pe ba millionnaire car cela est possible tomoni déjà avec l'opération ya Koma Boss commerce et belé ba bina ko postuler d'ici là ba koyeba la ko ba financement na bango pe oglalite okokoba en tout cas coup de chapeau limemia na yo tolobi koba nango lisusu belé totondi pe ministre ya agriculture Moimboka Myriams donc limemia na pe yango na ndenge pe obandi kotombola pe agriculture na ngambo na yo pourquoi pas Nicolas Kazadi balobi en tout cas budget na biso finance ezotomba maseko tombama son excellence Nicolas Kazadi limemia na yo lolenge pe ba ya UDPS bako sepelaka ndenge oza ko reconnaître bango balobi ba ya UDPS baza ebele na cabinet ya Nicolas Kazadi lui-même a sacrifié même quota na en tant que ministre donc 95% na ministère ya finance eza bongo ba ya UDPS ba ya UDPS ba bina même ya yo na part na bango son excellence Nicolas Kazadi kuna nazomona pe oyo babengaka Mukwantombolo Dani Dani moko pe ya ba kosalaka musala mboka na kati ya ministère ya finance donc baimboka totiki bino botikala vraiment malamu na msoko pesa mbote tolobi mama na biso lambela kabiso mama ani
limemia na yo yango wana baye nyonso bokomelaka biso bosungaka biso na baremarque na préoccupation basuggestion limemia na bino bokoba kaka kosala yango totondi le DG Aimé Moulumba totondi mpe le DGDA hein, donc le DGA Fwamba yayo yango wana baimboka botikala malamu tokobosana pete monsieur le ministre son excellence ya hydrocarbure Didier Boudimbu musala kitoko limemia na yo tolobi yo osalaka musala malamu te so totangi komono eza po topelisela o moto hein? Eza po totia vraiment pilipili toteliso misu mais tolobi tokotanga kombo te bongisa bongisa nde musala baye totangi kombo elingi koloba te ke bango nde baza vraiment mpe koleka bao nyonso mais quand même baosala musala oyo ekomonanaka totondi mpe monsieur le VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Moïse Congo, on a bien le fils du pays, l'infatigable, on a bimaka bureau, à côté tongo, bimitongo. Pour vous dire, na 7 heures, à Kenanda Kune 0 heures. C'est comme ça, bimina mukolo mususu. Na tongo ye wana aili sus na tongo. Donc, limemia na yo, yango wana, tolobi, biso, to selemnoka musala, botikala malamu tozokoba po moto ekopelaka se kopelaka tolobi merveilleux. Heureux anniversaire na yo Gracia Ntumba, ma nièce Gracia Ntumba Agathe, heureux anniversaire. Zamba pambola yo apambola mama pasa nazomona ndoyi na ngai réussite Moussaou Ofranela limemia na yo yangwana Ofranel limemia na yo yangwana. Mes enfants, je vous aime beaucoup. Feli Lubanda Kabamba Junior Chama Lubanda bino no so bali meme na bino yangwana. Jonathan Kena limeme na bino yangwana. Mama Benedict Putuma Sanka totondi bino tozokoba. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali